Bonjour à tous, il est 10 heures. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Nous allons patienter 5 petites minutes, le temps de laisser à tout le monde le temps de se connecter et de nous rejoindre.
Bien, il est 10h05. Je pense que nous pouvons commencer. Bonjour à tous. Merci une nouvelle fois de nous avoir rejoints ce matin. Laissez-moi tout d'abord vous présenter l'agenda de la petite heure que nous allons passer ensemble. Dans un premier temps, je vous présenterai vos interlocuteurs qui ont le plaisir de vous accompagner ce matin. Ensuite, nous parlerons de RICO en quelques mots. Et puis, nous arriverons donc au sujet qui nous rassemble ce matin, RICO Species, notre logiciel de réservation de ressources et de gestion de vos espaces. Bien sûr, nous vous ferons une démonstration de ce produit. Enfin, nous laisserons quelques minutes à la fin afin d'avoir un échange ensemble pour pouvoir répondre à vos interrogations. Donc, vos interlocuteurs ce matin, tout d'abord Eric Dabi, qui est consultant projet. Bonjour à tous. Notre chef produit qui a la joie et le plaisir de porter ce produit, c'est Amélie Campan. Bonjour à tous. Et enfin, moi-même, Sophie Marchand, je suis consultante audiovisuelle. Mais pour commencer, laissez-moi vous introduire Emmanuel Henriet, qui est notre directeur marketing, qui souhaite vous dire quelques mots d'introduction. Bonjour à toutes et tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire où nous allons vous parler des offres de gestion des espaces de travail qui ont pris une importance notable depuis la période et la forte mise en place du travail libre. Alors, pour commencer en quelques mots, RICO est une entreprise internationale qui accompagne les entreprises dans le traitement du document, de l'information et dans la gestion des espaces de travail. On a une couverture locale, une couverture nationale et aussi une couverture internationale. Et vous verrez que ce point d'information est important puisque la solution dont nous allons parler permet à nos clients de travailler au niveau local, national et international. Alors, aujourd'hui, ce volet concerne plus particulièrement ce que nous appelons en catalogue le Communication Services. Derrière ce mot se cache toute la gestion de l'information avec l'affichage dynamique, la mise en place de salles de réunion interactives, mais aussi et surtout le sujet du jour, la gestion des espaces de travail, des bureaux individuels, des salles de réunion. Alors, pourquoi est-ce un vrai sujet, pourquoi est-ce un vrai besoin aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que 38% des employés en home office aujourd'hui veulent pouvoir bénéficier efficacement du travail hybride. Et puis, il n'aura échappé certainement à personne que les réunions physiques sont jusqu'à 70% plus efficaces. Donc, autre volet qui est important aujourd'hui dans ce domaine, c'est que 67% des responsables immobiliers font de leur priorité numéro 1 l'efficacité des espaces de travail, de leur gestion et surtout de leur usage. Ce qui nous amène au défi numéro 1, c'est pour les collaborateurs savoir quand un bureau est disponible, où il est disponible et lorsqu'il va venir en entreprise, comment il va pouvoir travailler efficacement. Le défi numéro 2, eh bien, c'est de réaliser tout ça sans perdre de temps. Aujourd'hui, les employés peuvent perdre jusqu'à 30 minutes pour chercher un endroit où s'installer, où travailler avec les collègues, se regrouper. Aujourd'hui, avec la solution RICO Spaces dont nous allons parler, vous verrez qu'on apporte beaucoup de réponses par rapport à ces défis. Alors, c'est pour résoudre ces défis que nous pouvons vous accompagner au quotidien à créer, à gérer vos espaces de travail. Vous avez sous les yeux quelques exemples de réalisation de ça que nous avons mis en place chez certains de nos clients. Et quand on dit certains de nos clients, eh bien, voilà une liste non exhaustive de ceux qui jusqu'à présent nous ont fait confiance, avec qui nous avons travaillé, mis en place des projets,
apporter des solutions autour de Rico Spaces. Et pour rentrer plus dans le vif du sujet, eh bien c'est pour répondre à tous ces défis que je vais laisser la parole à nos experts, Amélie, Sophie, Eric, qui vont vous parler de manière beaucoup plus concrète et détaillée de Rico Spaces. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne journée et je laisse la parole à nos experts. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, vous l'avez compris, donc Rico, notre cœur de métier, ce sont les systèmes d'impression, vous le savez. Nous avons un second métier, nous sommes intégrateurs audiovisuel. Donc, nous sommes en capacité de vous accompagner, comme vous l'avez vu à travers ces premières slides, sur l'ensemble de vos projets d'équipement de salles de réunion. Et nous avons un troisième métier, nous sommes éditeurs de logiciels. Éditeurs de logiciels, donc du coup, à travers lequel nous avons développé ce logiciel qui s'appelle Rico Spaces. C'est notre nouveau-né que nous avons le plaisir de vous présenter ce matin. Rico Spaces, c'est un logiciel de réservation de ressources. Et par ressources, nous entendons une salle de réunion, un bureau, une place de parking, mais également, pourquoi pas, un casier connecté si vous en avez un. Mais c'est aussi, comme l'a dit Emmanuel, un logiciel qui s'adresse aussi à vous, un responsable IMO, pour pouvoir en fait vous donner des outils pour prendre des décisions pour la gestion de vos immeubles. Amélie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, Sophie. Donc, RicoSpaces, c'est une solution qui a été développée par Rico afin de répondre à une problématique actuelle des entreprises qui est de faire revenir les collaborateurs sur site. En effet, selon une enquête menée par Opinium, 29% des employés ne souhaitent pas revenir sur site parce qu'il est trop difficile de réserver un bureau. Et je vais vous expliquer comment RicoSpaces va répondre à cette problématique. Tout d'abord, on aimerait savoir comment vous travaillez actuellement. Pour cela, on a préparé un sondage avec 2 questions pour lesquelles on vous laissera 30 secondes pour répondre chacune. Utilisez-vous actuellement une plateforme de réservation d'espace, bureau, salle de réunion, place de parking dans vos locaux? Ça nous permettra de savoir si vous êtes déjà familier avec ce genre d'outils. Eric, je te laisse lancer la première question. C'est à vous. Allez, il reste 10 secondes, dépêchez-vous. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu On à va cette première maintenant passer à la deuxième question. Avez-vous besoin de connaître le taux d'occupation de vos espaces de travail? On aimerait savoir si vous souhaitez avoir des statistiques, des données précises sur la manière dont sont occupés vos espaces. Eric, je te laisse lancer la deuxième question. Et c'est parti. Allez, je vous laisse 10 secondes encore. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu. Donc, voici les résultats qui s'affichent. Donc, comme vous pouvez le constater, la plupart d'entre vous connaissent les outils de réservation de ressources et la plupart d'entre vous avaient besoin d'avoir des datas, avaient besoin de connaître le taux d'occupation de vos espaces de travail. Donc, ça tombe bien, Rico Spaces va répondre à vos attentes, à vos besoins. C'est une plateforme hébergée dans le cloud, très orientée
end user, donc qui va vous permettre en fait d'anticiper votre venue sur site afin d'éviter de vous retrouver parmi les 29% dont parlait Amélie en introduction, vous retrouver en fait sur site et sans aucune place pour travailler. Avec RicoSpaces, vous allez avoir l'assurance d'avoir chacun de vos collaborateurs qui va trouver une place pour travailler, que ce soit un bureau, que ce soit une salle de réunion, que ce soit une place de parking, parce que trouver une place de parking pour se garer, ça aussi, c'est un point important quand on se déplace sur site pour venir travailler. Autre point, vous allez aussi, grâce à RicoSpaces, pouvoir gérer l'ensemble de vos visiteurs. Donc là, vous allez pouvoir effectivement les enregistrer, les authentifier. Voilà, tout ce processus d'enregistrement va être digitalisé grâce à cet outil. Enfin, vous, gestionnaire IMO, vous allez pouvoir récupérer des datas que nous avons nous déjà engrangés dans des rapports que l'on vous fournit, toutes sortes de rapports qui vont vous permettre en fait de prendre des décisions et les bonnes décisions. Typiquement, nous, grâce à cet outil, nous sommes en fait nous sur 3 étages à Rungis. Et grâce à cet outil, nous sommes aperçus en fait que le vendredi, le taux d'occupation de nos étages était très faible, voire quasi nul. Du coup, nous avons pris la décision de couper l'électricité sur 2 étages pour n'en conserver qu'un seul. Voilà, donc nous avons pu faire des coupes d'abord d'énergie, ce qui n'est pas sans parler des coûts en fait, des coûts d'exploitation aussi des immeubles qui ne sont pas négligeables. Donc, de véritables économies que nous avons pu réaliser grâce à ces outils d'analyse que nous fournit RicoSpaces. Amélie, RicoSpaces, c'est quoi? RicoSpaces, c'est 4 modules clés. La gestion des visiteurs qui vous permet d'enregistrer la présence de personnes externes dans vos locaux. Donc avec RicoSpaces, vous pouvez dire adieu au registre papier et au processus manuel. La réservation d'espaces de travail, notamment de bureaux. Comme je vous le disais en introduction, 29% des employés ne souhaitent pas revenir sur le site parce qu'il est trop difficile de réserver un bureau. Et avec RicoSpaces, vous pouvez le réserver en avance ou bien lorsque vous arrivez sur site. La réservation de salles et d'espaces intelligents qui s'appuient sur votre calendrier Outlook 365 ou Google Workspace en fonction de ce que vous utilisez et qui vous permet de rajouter des services dans vos salles de réunion. Par exemple, si vous travaillez avec un traiteur, vous pouvez ajouter un plateau repas ou si vous souhaitez ajouter un équipement complémentaire comme un écran interactif, c'est également possible de l'ajouter. Nous avons également des analyses qui prennent la forme de rapports comme les taux de réservation sur les bureaux ou les salles de réunion, par exemple. Avec cela, vous savez quels espaces sont les plus réservés et à quel moment. Et si vous rajoutez des capteurs que nous plaçons dans les salles de réunion ou au-dessus des bureaux, vous avez des données qui sont d'autant plus détaillées sur la manière dont sont réellement occupés vos espaces qui ont été réservés. Ces 4 modules clés illustrent le fait que RicoSpaces est une solution qui permet d'améliorer l'expérience de l'utilisateur afin d'avoir un retour des collaborateurs sur site qui soit réussi. C'est également un outil de workplace management qui permet d'améliorer la prise de décision en se basant sur des données qui sont précises et précieuses afin de mieux gérer vos espaces de travail. RicoSpaces est un outil qui est facile à mettre en place et du côté end user, c'est également un outil qui est simple à utiliser et ergonomique. Il vous permet de maximiser et de fluidifier la collaboration entre les employés. Et grâce aux données que vous pouvez obtenir avec RicoSpaces, vous, les gestionnaires de sites, vous pouvez mieux organiser vos investissements immobiliers et obtenir des optimisations de coûts. Alors, comme on vous le disait, hein, RicoSpaces orienté end user. Donc, à travers ce parcours, nous vous présentons un parcours utilisateur durant lequel RicoSpaces va vous accompagner tout au long de votre journée. Typiquement, que ce soit à travers la plateforme, à travers une application mobile, à travers votre agenda, Google Outlook, vous allez pouvoir réserver des ressources, un bureau,
une salle de réunion, une place de parking, des casiers connectés. RecoSpaces vous fournira également une petite, ce qu'on appelle un wayfinding, un itinéraire en fait d'un point A jusqu'à votre ressource qui va vous permettre de vous orienter et de vous guider jusqu'à l'arrivée à cette ressource. Comme disait Amélie, c'est aussi un logiciel qui va vous permettre de réserver des services si vous avez les abonnements adéquats, qui vont vous permettre en fait de réserver un plateau repas si votre réunion déborde sur l'heure de déjeuner, de faire, de réserver un peu de ménage et aussi de réserver dans vos salles de réunion les équipements dont vous avez besoin pour animer votre réunion. RecoSpaces, c'est aussi l'assurance de pouvoir trouver vos collaborateurs sur site. Vous allez avoir en fait un planning de la semaine où vous allez pouvoir en fait vous greffer à ces collaborateurs afin de organiser une réunion avec eux ou simplement un atelier de travail. C'est l'assurance, comme on vous le disait, de pouvoir venir sur site et de trouver vos collaborateurs et de trouver surtout un espace pour travailler. Amélie, est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, de la roadmap? Oui, bien sûr. Donc, RecoSpaces est évolutif, c'est-à-dire que si vous avez une modification de vos locaux suite à des travaux, nous pouvons mettre à jour les plans d'étage. De plus, l'outil en lui-même est en constante évolution et vous pouvez avoir accès au site RecoSpaces Roadmap. Vous pouvez trouver toutes les nouveautés de RecoSpaces, donner votre avis et pourquoi pas proposer de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, c'est comme cela que la 3D a été mise en place dans les plans d'étage de RecoSpaces. Toutes ces fonctionnalités permettent d'augmenter la satisfaction et l'augmentation de la productivité pour vos employés dans l'espace de travail. Vos visiteurs bénéficient également d'une expérience de qualité. Lorsque vous enregistrez le rendez-vous sur la plateforme RecoSpaces, votre visiteur reçoit une invitation pour l'inviter à enregistrer ses coordonnées. Une fois arrivé sur site, celui-ci peut entamer son check-in et vous serez notifié de sa présence. Vous pouvez également annoncer sur la plateforme qu'il est bien arrivé. Votre visiteur aura accès à des solutions RecoSpaces telles que la navigation afin de mieux se diriger dans vos locaux pour savoir comment arriver à telle salle de réunion ou à tel bureau. Et une fois que la visite est terminée, il peut entamer son check-out. Ce parcours visiteur de qualité est important car il permet de laisser une bonne impression sur vous, l'entreprise hôte. Je vous ai parlé du concept de RecoSpaces. Je vais maintenant laisser la parole à mes collègues, Sophie et Eric, qui vont vous faire une démonstration sur les interfaces utilisateurs. Merci Amélie. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur la plateforme donc, de RecoSpaces. Pour arriver sur cette plateforme, c'est très simple, c'est une connexion avec vos mots de passe, ID, mots de passe sur votre compte Windows. Donc, quand on arrive sur ce fameux plan en 3D et vous pouvez voir au-dessus ici, vous avez la date du jour, le site sur lequel nous sommes. Donc là, nous sommes sur notre site à Rungis et c'est ici que vous trouverez l'ensemble de vos sites si vous êtes multisite. Donc typiquement, si je dois me rendre à Rouen, je vais choisir le site de Rouen, notre site de Rouen, pour pouvoir organiser mon déplacement. C'est aussi ici que vous allez trouver l'ensemble de vos étages. Comme je vous le disais en introduction, nous sommes à Rungis sur 3 étages, le 5, 6 et 7e étage. Donc ici, nous sommes sur le 7e étage. Donc, ce plan en 3D avec une signalétique internationale, des couleurs en fait, les couleurs vertes pour les espaces qui sont libres et rouges pour les espaces qui sont occupés. Donc ici sur ce plan en 3D, nous avons matérialisé l'ensemble de nos salles de réunion par ces grands carrés que vous voyez et l'ensemble de nos bureaux. Ce sont les tout petits carrés que vous voyez ici et quasiment l'ensemble en fait de nos équipements. Je vous ai parlé des couleurs rouge et verte. Il y a également la couleur grise qui est de ce côté. Ce sont les espaces qui ne sont pas accessibles à moi parce que je n'ai pas les droits pour pouvoir les réserver. Donc, c'est aussi du paramétrage. Vous pouvez donner les droits selon les catégories de population de réserver certains espaces sur vos sites.
vous pouvez aussi soumettre à validation la réservation de ces espaces. Donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est cette fameuse expérience utilisateur dont on vous parle depuis l'introduction. Ici, je vais vous montrer comment réserver une ressource, que ce soit un bureau ou une salle de réunion, ou une place de parking, mais aussi signaler ma présence, dire si je travaille sur site ou si je suis en télétravail, et trouver en fait de la même façon un collaborateur avec lequel je vais pouvoir travailler sur un dossier en particulier. Donc pour ce faire, on va commencer par la réservation de d'une salle de réunion. Donc c'est un plan en fait en temps réel. Donc ici, quand vous voyez la salle en rouge, c'est qu'elle est en ce moment même occupée. Donc si je clique sur la salle, hop là, je vais juste rafraîchir un petit peu. 2 secondes. Alors, il y a de la neige qui tombe sur Rungis. Je vous rassure qu'il ne neige pas encore sur Rungis. C'est juste une animation que nous avons mis en place pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà ma salle, donc c'est la salle Johann Gutenberg, vous voyez qu'elle est occupée. Donc première façon de faire, je peux cliquer directement sur la salle et j'ai un premier volet qui apparaît sur la gauche et l'on voit effectivement qu'elle est occupée. Elle est occupée jusqu'à 12h30. Ça tombe bien, j'ai une réunion à 12h30 à organiser jusqu'à à peu près 14h. C'est le créneau que je choisis. Je n'ai plus qu'à le sélectionner. Et là, j'ai un petit volet qui va apparaître sur la droite. Et ici, je vais mettre le nom de ma réunion, donc Rico Spaces au hasard. Je vais ici choisir d'en faire une réunion mensuelle, hebdomadaire ou pourquoi pas quotidienne. Et je vais choisir d'en faire une occurrence et de la répéter X fois. C'est aussi ici que je vais ajouter en fait les participants. Et si j'ai des participants à distance, je vais pouvoir ajouter un lien Teams pour transformer ma réunion en visioconférence. Ici, je vais pouvoir aussi ajouter les services dont on vous parlait, que ce soit le plateau repas, que ce soit le ménage, demander un peu de ménage. Mais c'est aussi ici que je vais demander que la salle soit équipée en fait des outils dont j'ai besoin pour pouvoir animer ma réunion. Enfin, j'ai plus qu'à créer l'événement et quand je vais faire ça, l'événement va s'inscrire en fait sur la plateforme. Je vais l'inscrire aussi automatiquement dans mon agenda et mes invités vont recevoir une invitation pour me rejoindre soit en visioconférence, soit directement dans la salle. Donc, ce que j'ai fait ici, en fait, à partir du plan directement, je pourrais le faire également, en fait, à partir d'un agenda. Ici, nous avons accès à l'ensemble des agendas qui sont de nos salles de réunion. Et du coup, vous allez pouvoir trouver en vert rapidement, une lecture directe, la salle qui est disponible sur le bon créneau avec la capacité. En bas, vous avez en fait la date que vous pouvez changer et le site et les étages comme tout à l'heure. Donc typiquement, la salle Graham Bell qui apparaît en vert pour une capacité de 4 personnes, ça tombe bien, nous sommes 4. En cliquant tout simplement sur le petit plus, je vais pouvoir en fait procéder de la même façon à la réservation. Donc, j'ai plus comme tout à l'heure à remplir le petit formulaire et à envoyer. Donc, si l'on retourne maintenant sur le plan, ce plan en fait en 3D, on peut aussi l'avoir en fait en 2D.
voilà le plan en 2D. De la même façon, on va pouvoir réserver un bureau. Typiquement, si je sais que sur ce bureau, j'ai un collègue qui est présent, je peux réserver le bureau qui est juste à côté de lui. Donc, je vais procéder exactement de la même façon. Ensuite, je vais pouvoir, ici en haut, tout en haut, faire des recherches par salle. Donc, si je connais le nom de la salle, comme la salle Graham Bell ou la salle John Gutenberg, je peux aussi faire une recherche par bureau, de la même façon. Hein, si je connais le numéro du bureau de mon collègue qui est juste ici, j'ai plus qu'à réserver cela. Et je peux aussi faire une recherche par zone. Et je peux aussi, voilà, ça c'est le bureau que je souhaite réserver pour travailler à côté de Fanny Lemoine. Je peux faire aussi, c'est rechercher des collègues. Donc, typiquement, en cliquant sur ce bouton, je vais voir apparaître mes collègues. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai leur planning de la semaine. Donc, je vais pouvoir organiser ma semaine de travail. Typiquement, voilà, Laurent Castro, je sais qu'il est sur site du lundi au jeudi. Ça tombe bien, je comptais me déplacer mercredi. Et donc, le mercredi, je sais que le mercredi, il sera sur la place 6 au 7e étage. Je vais pouvoir réserver une place à côté de lui pour travailler avec lui. Donc, de la même façon, avec le petit bouton ici en haut à droite, vous allez pouvoir aussi signaler votre présence en ajoutant en fait un emplacement. Typiquement, ici, c'est ici que vous allez pouvoir dire si vous êtes en télétravail ou si vous êtes en déplacement hors bureau ou sur site. Du coup, vos collègues sauront s'ils veulent travailler avec vous, si vous êtes disponible sur site ou pas. De la même façon, à partir d'ici, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle une réservation rapide. Quand on fait une réservation rapide, c'est qu'on n'a pas le temps d'aller chercher une salle par son nom ou la géolocaliser sur un plan. On veut juste très rapidement trouver une place où s'asseoir et travailler parce qu'on est pressé. Donc en faisant ça, voilà, je vais le faire, c'est le logiciel qui va mouliner et qui va trouver un emplacement pour que vous puissiez vous asseoir et travailler rapidement. Voilà, donc là, il l'a fait et il m'a trouvé une place pour travailler. Donc, tout ce que je viens de vous montrer sur cette plateforme, tout ce qui est réservation de salles de réunion, réservation de bureaux, tout cela, vous allez aussi pouvoir le faire côté utilisateur final à partir d'une application mobile ou à partir directement de votre agenda. Et je vais laisser Eric vous montrer comment procéder. Merci Sophie, merci Amélie. Donc effectivement, donc Sophie vient de vous montrer effectivement la première méthode pour pouvoir réserver des espaces de travail et des salles de réunion. Moi, je vais vous montrer d'une part la deuxième et ensuite la troisième. Donc la première, c'est à partir de votre agenda Outlook. Vous voyez bien mon agenda Outlook? Oui. Oui, parfait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à partir de mon agenda? J'ai créé tout simplement une nouvelle réunion et j'arrive sur cette fenêtre-là sur laquelle je vais pouvoir notifier le titre souhaité. Je vais pouvoir inviter les différentes personnes que je souhaite voir pendant cette réunion. L'horaire et la date et l'horaire à laquelle je veux que cette réunion se passe. Et j'ai la possibilité, effectivement, comme vous avez l'habitude maintenant, de pouvoir créer un lien Teams si je veux aussi inviter des personnes à distance. Et là où ça va être très simple, c'est que en cliquant en fin de compte sur le petit bouton Find Room de l'application Rico Spaces que j'ai intégré dans mon Outlook, eh ben, je vais voir apparaître toutes mes salles disponibles sur ce créneau horaire choisi. Donc, je vois ces salles qui sont disponibles et je vois effectivement la capacité de ces différentes salles. Donc, je vois que la salle Graham Bell a une capacité de 4 personnes.
moi, j'invite deux personnes, on sera 3 au total. Elle me correspond parfaitement, cette salle. Donc, il me suffit juste tout simplement de cliquer sur le petit plus pour réserver cette salle et je la vois qui apparaît bien dans mon invitation. Si je souhaite savoir quels sont les horaires de cette salle, je crains en fin de compte de déborder un petit peu sur ma réunion et je veux vérifier que cette salle soit bien libre juste après ma réunion. Je vérifie, donc j'accède à son planning et je vois bien que personne ne l'a encore réservé. Donc je sais, je peux être serein et je sais que je pourrais un petit peu déborder sans aucun problème. Il me reste juste à faire envoyer et ma salle est réservée et j'ai envoyé mes invitations à tout le monde. Donc voilà la deuxième méthode pour pouvoir réserver sa salle de réunion. La troisième méthode, c'est à partir de l'application web. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Et je vais vous montrer l'écran de mon smartphone. Est-ce que vous le voyez? Oui. Parfait. Alors, je continue. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur cet écran-là? Donc, je me suis connecté. Alors, comme vous l'a montré Sophie tout à l'heure, comme elle vous en a parlé, donc vous vous connectez avec login mot de passe sur la plateforme. La première fois de l'utilisation de cette application, ce sera pareil. C'est votre login mot de passe de tout votre environnement de travail. Et ensuite, la plateforme sera automatiquement loguée, vous n'aurez plus besoin. Et on va être en parfaite synchronisation, aussi bien avec votre annuaire d'entreprise qu'avec votre agenda Outlook, dans tout ce qu'on va faire. Donc, on voit l'écran du 7e étage que je peux agrandir, rétrécir. Je pourrais également basculer sur mes autres étages directement par ma petite liste là. Donc, je peux effectivement naviguer, je veux réserver un espace de travail, et je vais cliquer sur cet espace et je vais voir effectivement, il n'a pas été réservé aujourd'hui, il est disponible. Je vais pouvoir le réserver pour la journée. Donc, et je clique sur réserver. Qu'est-ce que je vois apparaître? J'ai un petit résumé, donc il me donne le nom de la salle, les horaires à laquelle j'ai réservé, et je vois deux petits intitulés qui me permettraient, si vous avez ces ressources disponibles dans vos locaux, à la fois au moment où je réserve mon espace de travail, de réserver un casier pour pouvoir y poser mes affaires, et je pourrais également, le cas échéant, réserver ma place de parking pour être sûr de pouvoir venir sereinement donc au bureau. Et une fois que j'ai fini tout ça, donc je confirme ma réservation et j'ai bien la confirmation comme quoi c'est tout bon. Sur cette application-là, qu'est-ce que je vois d'autre? Donc, j'ai mon bouton accueil qui me permet de visualiser les états, en fin de compte, de ce que j'ai déjà réservé dans la semaine ou ce que j'ai réservé donc sur le restant de la semaine. Donc, je vois que effectivement, je viens de réserver un emplacement, ça s'est mis à jour pour aujourd'hui. Si je veux réserver un emplacement pour mes prochains jours, je peux cliquer dessus et j'ai ma liste qui va s'afficher telle que vous l'a montré Sophie, donc qui me permet de signifier que je peux être en travail à domicile, je peux être à travail à distance ou hors du bureau. J'ai juste un petit souci de mise à jour là de cette fenêtre-là, mais je vais la régénérer et ça devrait être beaucoup mieux. Voilà, donc on l'a vu furtivement et je la remets à l'écran. Donc, on peut vraiment désigner où on est et ce qui va se permettre d'être intégré dans les statistiques et vous permettre de pouvoir prendre des décisions par rapport à ces différentes catégories. Ensuite, j'accède sur mon icône bureau, donc qui est en bas de mon tableau. Et là, je vais avoir donc la liste donc de tous mes sites. Donc, on voit que je peux appliquer des filtres là. Donc, j'ai Rungis. Donc, je pourrais aussi, à partir de là, réserver d'autres déplacements, donc d'autres agences, qui soient en France ou à l'étranger, sans aucun problème. Je peux aller sur mes filtres qui me permettront également de sélectionner les étages si je veux cibler un peu plus l'endroit où je veux aller. Ensuite, j'ai la liste de tous mes espaces à disposition avec également ma signalétique de couleur. Donc, tout ce qui est grisé, c'est les espaces pour lesquels je n'ai pas le droit de réserver. Donc, il y a une vraie gestion de droit par rapport à notre positionnement, à des rôles dans l'entreprise. Tout ce qui est vert sont les emplacements disponibles et ce qui est rouge, c'est les choses qui ont déjà été réservées. J'arrive ensuite sur un troisième icône qui est Jean, en fin de compte, et sur lequel je vais avoir toute la liste des utilisateurs pour voir leur positionnement
Et j'ai également le phénomène de boucle, ce qu'on voit là. Donc, cette boucle-là, c'est une liste que j'ai créée moi, qui me permet de visualiser donc les différents utilisateurs que j'ai sélectionnés, avec qui je suis amené à travailler régulièrement et sur lesquels je peux voir leur positionnement dans l'entreprise pour savoir effectivement s'ils ont réservé ou pas un espace de travail et pouvoir sélectionner la journée où ces personnes-là vont être au bureau pour que je puisse les rejoindre, pour qu'on puisse collaborer ensemble sans aucun problème. Il me reste un dernier icône donc, qui s'appelle Scan QR. Donc, Scan QR, c'est quoi? Ben, c'est le scan d'un QR code, effectivement. C'est un QR code que vous auriez pu apposer sur chacun de vos espaces de travail. Et je vais pouvoir, au moment où j'arrive au bureau, donc sans avoir fait de réservation au préalable, par exemple, je peux arriver sur un espace qui est disponible. Je viens scanner le QR code. Donc, je vais essayer de pas trop vous donner la nausée en bougeant mon téléphone, donc via la caméra de mon téléphone. Et je viens scanner mon QR code apposé sur cet espace de travail. J'ai un retour de message comme quoi cet espace est réservé. Donc, Fanny n'est pas encore arrivée, mais elle va pas tarder à arriver. Donc, je vais surtout pas prendre cet emplacement-là parce qu'elle va me déloger en arrivant. Donc, je me déplace sur un autre espace libre. Je scanne un autre QR code. Je scanne ce QR code et effectivement, je vois que cet emplacement est disponible. Et comme je l'ai fait tout à l'heure, donc je peux valider la réservation pour cet emplacement-là. Voilà, donc c'est réservé. Donc voilà les trois méthodologies pour pouvoir donc réserver des espaces de travail. Donc la première montrée par Sophie à partir de l'application web, la deuxième directement à partir de mon Outlook directement, et la troisième via mon application web que vous avez à l'écran. Et Sophie, n'oublie pas de réserver ta place de parking pour d'autres déplacements à Barcelone. Ah, oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Eric. Du coup, je vais vous montrer comment faire pour organiser en fait vos déplacements. Donc là, la semaine prochaine, je dois me rendre à notre agence à Barcelone. Donc j'ai choisi le site de Barcelone et je vais aller ici directement au parking. Voilà, il y a un parking numéro 1. Voyons voir s'il y a de la place. Oh oui, il y a de la place. Donc, de la même façon, les places occupées sont matérialisées en rouge et celles qui sont disponibles en verte. Donc, j'ai quelques places vertes disponibles. Donc, j'ai juste à en choisir une, la 25 par exemple. Et je n'ai plus qu'à réserver de la même façon. Donc, vous voyez le petit volet qui apparaît comme tout à l'heure. La choisir en cochant la petite case. Et voilà, et j'ai même le planning de cette place sur les jours suivants. Donc, j'ai juste à faire suivant. Donc, je ne vais pas le faire pour ne pas bloquer une place. Mais de cette façon-là, vous pouvez aussi, d'une façon aussi intuitive que pour les salles de réunion et pour les bureaux, réserver votre place de parking. Donc, à travers cette démonstration, nous vous avons montré en fait l'expérience utilisateur, comment, en quelques clics, d'une façon très simple, réserver un espace pour venir travailler sur votre site. Donc, autre cible de notre logiciel, ce sont aussi vous, les gestionnaires IMO. Vous allez pouvoir, sur cet outil, trouver tous les rapports dont vous allez avoir besoin, les rapports d'occupation, les modes de travail, les aperçus, la présence des employés, vos visiteurs. Vous allez pouvoir analyser toutes sortes de données et en tirer les bonnes conclusions. Amélie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces rapports, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci Sophie et Eric pour ces démonstrations qui ont mis en avant les interfaces utilisateurs. Moi, je vais vous parler de l'aspect gestionnaire de site en parlant de la partie analytique. On va commencer par les rapports sur l'utilisation qui vous indiquent comment sont réservés vos espaces. Vous avez ici un graphique sur la manière dont sont réservées vos salles de réunion. On voit ici que dans 75% des cas, les salles de réunion sont réservées le jour même. Sur la droite, vous avez un histogramme qui vous indique que le mercredi est la journée où il y a le plus de réservations de bureaux avec 16%.
A contrario, le vendredi est la journée où il y en a le moins, avec 7% de réservation de bureaux. Ces données-là sont intéressantes si on souhaite mettre en place des journées de présentiel ou de télétravail. Vous avez également des rapports sous d'autres formes, comme ici un tableau qui vous indique que le bureau 20-103 à l'étage 20 est le plus réservé avec un taux de réservation de 54%. Si l'on prend l'exemple de notre siège à Rungis, nous avons utilisé ces données, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de bureaux étaient très peu utilisés. Par conséquent, nous avons décidé de réduire le nombre de bureaux dans notre siège à Rungis. Vous avez également des chiffres sur l'occupation afin de savoir combien de bureaux sont utilisés, combien de personnes se sont déclarées sur site et en télétravail. Et l'EcoSpaces est également un outil qui favorise le travail hybride, comme on peut le voir avec ce genre de graphique. Ici, nous avons un graphique à bâton qui nous indique que le vendredi est la journée où il y a seulement 12% des collaborateurs qui se sont déclarés sur site. Donc nous, dans notre siège, si je reprends notre exemple de Rungis, nous avons également utilisé ces chiffres pour savoir combien de personnes se déclarent sur site et combien se déclarent en télétravail afin de mettre en place des journées de présentiel. Vous avez également accès à des chiffres sur les visiteurs qui vous indiquent par exemple ici que le jeudi est la journée où il y a le plus de visiteurs avec 11 visiteurs. Et dans le graphique en dessous, on voit que dans 72% des visites, les collaborateurs enregistrent le rendez-vous le jour même. Et si vous rajoutez des capteurs, vous avez accès à des rapports complémentaires qu'on appelle des rapports IoT qui vous montrent comment sont réellement occupés les espaces que vous avez réservés. Ici, vous avez un exemple de rapport sur l'occupation réelle des salles de réunion. Ici, vous avez le nom des salles, le nombre d'occupants réels sur cet axe, et vous avez une légende qui vous indique envers les cas où la salle qui a été réservée était occupée par un nombre de personnes qui était adéquate par rapport à sa taille. En orange, les cas où la salle était trop grande et au contraire, en bleu, les cas où la salle était trop petite. Ces informations sont essentielles afin de savoir si vos espaces sont utilisés de manière optimale ou non. Vous avez également ce genre de rapport qui vous montre ici dans ce graphique à bâton, par exemple, que dans la salle 20A Achievement, il y a en moyenne 7 occupants, alors que le nombre maximal d'occupants est de 13 personnes. Sur cette slide, vous avez un résumé des différentes données de RecoSpaces qui font de cette solution un outil de workplace management qui vous permet de mieux gérer vos espaces de travail en se basant sur des données précises et précieuses. Vous avez des informations sur la manière dont sont réservés vos espaces, sur la fréquence de personnes qui se déclarent sur site et en télétravail, ainsi que sur vos visites. Et si vous rajoutez des capteurs, vous avez des rapports complémentaires qui vous indiquent comment sont réellement occupés vos espaces qui ont été réservés. Nous avons utilisé dans notre cas tous ces rapports-là et nous nous sommes rendus compte que beaucoup de nos espaces étaient sous-utilisés. Par conséquent, nous avons pris la décision de passer de 7 étages à 3 étages. Alors moi, je vous ai parlé du concept de RecoSpaces et donc de la partie analytique. Mes collègues Sophie et Eric vous en font une démonstration sur l'interface utilisateur. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes intéressé par RecoSpaces, nous vous encourageons à envoyer un mail à cette adresse et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner dans tous vos projets. On espère que ce webinaire vous a plu et on vous remercie pour votre attention. On va maintenant passer au Q&A et en attendant que vous prépariez vos questions, je vais laisser la slide avec nos contacts. Donc, nous restons à votre écoute. N'hésitez pas à poser vos questions sur la plateforme directement et on y répondra. La première qui est toujours longue à arriver. Oui, nous avons un volet questions sur la droite.
si jamais vous n'aviez pas vu notre volet GoToWebinar. Pas de questions? C'est que nous avons été plutôt clairs. C'est que vous êtes en pleine réflexion. On vous laisse encore un petit peu de temps. Nous avons une question de Christelle. Merci pour cette question. Christelle nous demande si nous pouvons lui donner... On a perdu ton micro, Amélie. Oui, il a été coupé en plein milieu. Alors, merci Christelle pour cette question. Donc, vous aimeriez savoir comment est-ce qu'on accède au site internet et à l'application Rico Spaces. Donc, le site internet Rico Spaces, c'est celui que Sophie a utilisé. Donc, c'est un site internet, donc c'est ricospaces.com, auquel vous aurez accès si vous travaillez sur un projet Rico Spaces. Concernant l'application, c'est une application qui est disponible aussi bien sur l'App Store que sur la boutique Google qui s'appelle Rico Spaces V2, sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les fonctionnalités que vous a montré Eric également. Pas d'autres questions pour le moment. Alors, il y en a une au sujet en fait de la réservation à la volée. Donc, merci pour votre question. Effectivement, donc comme vous l'a montré Eric, avec l'application mobile, si vous avez positionné des QR codes sur vos bureaux, vous allez pouvoir faire une réservation à la volée et de la même manière, vous allez faire votre check-in, c'est-à-dire dire que vous occupez cette place-là. Donc, de la même manière, vous pouvez positionner des écrans, des petites tablettes devant les salles de réunion, et vous allez pouvoir, à partir de cette tablette, faire une réservation à la volée, ou bien à partir en fait de ce plan que vous pouvez afficher, par exemple, à l'accueil de votre entreprise, et cliquer sur le plan et la salle de réunion qui vous intéresse et qui est libre, et faire la réservation aussi à la volée. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, nous avons une autre question. Alors, de Fabrice, au niveau des salles de réunion, est-ce que vos systèmes permettent de s'interfacer avec des écrans tactiles positionnés devant les salles et pour réserver depuis ces écrans à la volée, par exemple? Oui, donc nous pouvons également réserver à l'aide de tablettes de réservation qui se situent à l'entrée des salles de réunion, comme nous le faisons personnellement à Rico. Et vous avez le choix soit de réserver directement sur ces tablettes lorsque vous arrivez, donc de sélectionner directement votre créneau pour réserver votre salle, ou bien vous pouvez utiliser la plateforme Rico Spaces ou l'application. Dès que votre réservation sera validée, donc sur la tablette, vous verrez que cet espace sera bien occupé sur le créneau que vous avez choisi. Une autre question, est-ce que c'est Rico qui s'occupe de l'installation des écrans? Oui, Rico, nous nous occupons en fait de vos projets de A à Z, de l'écriture en fait de vos besoins jusqu'à l'installation et jusqu'au PV de recettes. Nous nous occupons de vos projets, nous vous livrons des projets clés en main. Et ce sont bien les équipes de Rico, donc nos techniciens en France, pour les projets en France, qui s'occupent de toute l'installation. Alors, nous avons une question sur le temps de mise en œuvre par un outil comme comme on vous a montré, le temps de mise en œuvre de cet outil-là.
Donc, le temps de mise en œuvre, en fin de compte, ça va dépendre si on doit rajouter des accessoires ou pas, des options complémentaires. Donc, si on rajoute des options, bah, il y aura le temps de montage, mais sans rajouter de matériel, en fin de compte, c'est quelque chose qui peut se mettre en œuvre très rapidement. Il y aura juste les plans à intégrer et un peu de configuration, donc ça peut se mettre en œuvre assez rapidement. Donc, il faut compter en un mois, on peut le mettre en œuvre sans aucun problème. Alors, on a une question sur le modèle économique. Alors, le modèle économique que nous avons choisi, c'est un modèle où, en fait, c'est un abonnement par nombre de ressources. Alors, Et par on ressources, n'a plus ton son, Sophie. Moi, j'ai bien ton son. Je pense que Eric, le problème est peut-être de ton côté. Plus. Donc, du coup, que je reprends le modèle économique. Alors, je vais répondre. Alors, on t'entend pas, Sophie, effectivement. Donc, Si, effectivement, le j'entends modèle Sophie. économique Si, on vous s'appuie entend. Si, j'entends Sophie. Si, un on mode vous de entend. licence. Donc, je continue. C'est un abonnement par nombre de ressources donc par ressources, nous entendons les salles de réunion, les places de parking, les bureaux. Donc, c'est plutôt un modèle qui vous est favorable parce que notre modèle ne se base pas sur le nombre Alors, vous d'utilisateurs. m'entendiez pas Et Alors, on a un petit problème de son. Amélie, tu nous entends? Oui, oui. Alors, moi, j'ai très bien entendu Alors, Sophie moi, on t'entend également. pas, Amélie. Moi, j'entends pas ton son. Alors, c'est peut-être de mon Sophie, fait. tu m'entends? parfaitement, oui. Alors, je pense qu'Eric a un souci de son côté. C'est peut-être au sapin de Noël qui prend toute l'électricité, je ne sais pas. Mais du coup, on a bien entendu ta réponse, Sophie, merci. Merci beaucoup. Je pense qu'Eric va se reconnecter. Eric, est-ce que tu nous entends? Non, il ne nous entend pas, c'est pas très grave. Nous avons perdu Eric. Alors, voyons s'il y a d'autres questions en attendant. Alors, nous avons une question. Bonjour, concernant la partie matérielle, vous proposez l'ensemble des éléments, capteurs, etc. Alors nous, au niveau hardware, nous avons des capteurs et également les tablettes de réservation. C'est une solution qui est assez complexe et avec les capteurs, donc, ce sont des capteurs de présence que vous mettez dans les salles de réunion selon en fait le nombre de participants. Et ces capteurs, vous pouvez également les mettre au-dessus des bureaux et vous permettront de savoir combien de personnes occupent réellement vos espaces qui ont été réservés. Les tablettes de réservation, nous en avons de différents types que l'on place à l'entrée des salles de réservation. Vous avez différents modes de réservation, donc soit vous pouvez apposer votre badge, vous pouvez mettre un code PIN, ou soit vous pouvez faire également une réservation anonyme, c'est-à-dire juste mettre le créneau et personne ne saura que cette salle a été réservée par vous. Eric, je crois qu'on t'entend.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je regarde dans le... Je pense qu'on Bien, a répondu à tout. oui, il est 11 heures, donc s'il n'y a plus de questions, nous vous invitons à nous envoyer en fait un mail sur cette adresse si vous avez besoin qu'on vous accompagne avec une démonstration ou des informations plus précises encore. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous de votre présence ce matin. Merci beaucoup de vous être connectés, de nous avoir rejoints et d'avoir été attentifs. Merci à tous pour votre attention et vous souhaite également un joyeux Noël et une très bonne année. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, en fait, je vais rajouter quelque chose. Le replay vous sera envoyé le lendemain, à la même heure. Merci à tous d'être là. À très bientôt. Au revoir.